Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être là. Heureuse de vous retrouver dans Carré d'Art. Aujourd'hui, hommage aux femmes martyres de notre révolution à travers une œuvre cinématographique signée Mohamed Sahraoui, alias Badi. Badi, qui est ce surnom qu'il a hérité de la dénomination de sa maison de production indépendante, à la base productrice aussi et partenaire sur ce film intitulé Saleha. Celle qui a campé le rôle principal de ce personnage emblématique de la Révolution, cette militante de la première heure qu'on appelait Saleha Ould Qabliya, donc celle qui a incarné le rôle de cette militante infatigable, n'est autre que Souha Oulha, ici présente avec nous. Bonjour Souha, ça va? Bonjour, Un petit chat dans la gorge, au démarrage. Écoutez, c'est un honneur pour moi. Alors bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, marhaba bikoum. Donc merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Vraiment, tout l'honneur est pour nous, surtout que vous avez vraiment marqué les esprits durant ce mois de Ramadan à travers justement le grand écran cette fois-ci, non pas le petit écran, parce que vous avez également accompagné les téléspectateurs à travers deux productions durant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ben, ce Ramadan, alhamdoulilah, je suis revenue. Parce que ça fait un moment que j'ai pas été là. Donc sur deux productions de deux personnages différents, mais complètement différents, sur Sabah Hadret, Tout dans le à personnage fait. de Camilla, et Babouloh dans le personnage de Nadia. D'accord. Et lequel des deux vous avez préféré? Dites-moi. Franchement, Ou plutôt, les téléspectateurs et leurs commentaires vont dans quel sens? alors, au fait, le personnage Camilla, c'est pour la première fois que je joue un peu une femme narcissique, un peu méchante, qui m'encolère Absolument. Miss Mouma. Une rouquine Miss. Donc, contre ma nature, j'ai adoré, j'ai apprécié, parce que d'habitude, je joue plutôt la femme sage, la petite fille un peu victime et tout. Mais là, j'ai joué voilà, un rôle d'une méchante, ça m'a fait vraiment du bien, hein. C'est une Oui. thérapie. Je pense qu'on va essayer justement de voir vos rôles dans la télévision. Le temps de recevoir, mesdames, messieurs, le maestro qui est derrière justement cette œuvre cinématographique intitulée Saleha, dont on parlera avec de plus amples détails avec nos deux invités réunis. Donc, Mohamed Sahraoui, en l'occurrence, nous rejoindra dans un petit instant puisqu'il est un petit peu bloqué dans le trafic routier. Et puis donc voilà, on est déjà avec cette dame qui a incarné le rôle de l'héroïne dont on parlera dans un instant. Mais vous allez voir le contraste. Donc on va commencer autrement cette émission. On va parler de Souha d'abord. Souha donc qui a commencé par le théâtre d'abord, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Bah, mon début, comme la plupart des comédiens, on a tous ou toutes, enfin la plupart ont commencé par le théâtre déjà petit. Mhm. Quand on est petit, généralement à l'école, on fait des petites, à l'école, on fait des petites pièces théâtrales au Le papa quartier. écrivait aussi ses propres Oui, pièces, n'est-ce oui. pas? Il vous a Ah, vous inspiré. êtes bien. C'était une source d'inspiration pour C'était une vous. source Ouais. d'inspiration. En fait, c'était ça. C'était le papa qui nous écrivait nos petites pièces et aussi nos enchoudettes quand on était petit. Puis petit à petit, on a commencé à écrire, enfin nous-mêmes, à faire nos propres mises en scène, enfin, à faire des castings avec les petits. Alors vous jouez ce rôle, l'autre non, l'autre il va être dans le public. Et avec le temps, en fait, je me suis un peu développée. Après, j'ai abandonné parce que Oui. après, j'avais une autre carrière. J'étais Mhm. athlète et j'avais mes études. Oui. Mais j'avais repris juste après. J'ai mon premier amour, le théâtre et la musique aussi, la chanson. La chanson Ouais. aussi, c'est vrai que vous êtes une fabuleuse interprète, vous auriez pu faire carrière, mais votre cœur a penché un peu plus vers l'interprétation, voilà, le jeu d'acteur, c'est bien cela? En fait, je dirais plutôt autre chose. Je dirais plutôt que la musique, elle est tellement chère, elle est tellement. En fait, c'est une. En fait, c'est un monde à part pour moi que j'ai envie de la faire comme, en fait, comme la petite souris sur le gâteau. D'accord. À la fin, je vais faire une petite belle carrière qui durera dans le temps. On Voilà. l'espère. Je pense qu'on pourra écouter justement votre voix. Vous chantez si bien qu'on a justement préparé avec l'équipe de prod un petit extrait Très bien. justement d'un a cappella, d'une chanson que vous avez reprise souvent. Il s'agit donc de Sabr Shrash, que vous aimez beaucoup, hein, n'est-ce pas? Énormément, En fait, énormément. vous puisez souvent dans le patrimoine quand vous chantez. Ça vous inspire beaucoup. C'est super important parce qu'on a un patrimoine
mais extrêmement riche, et dans tout, dans la musique, dans le culinaire, vraiment dans tout. Donc pourquoi aller chercher ailleurs vu qu'on est riche, on est riche. Voilà. Donc, Je vais demander à la réalisatrice si cet extrait est déjà prêt ou non. Alors on peut vous écouter, ce Très sera bien. tout de suite avec plaisir. الناس تكحل فيها يتكحل فيها وغنى انا وانا فيها يا انا وانا ليها يا انا ليها يردوا يا حبابي ردوا. Et voilà, ça fait toujours plaisir hein, Ah bah, d'entendre merci. cela. Merci. Voilà, c'est juste pour montrer le contraste avec ce qui va suivre. On est heureux, mesdames, messieurs, de recevoir pour vous aujourd'hui Mohamed Sahraoui, donc le maestro de ce film qu'on présente aujourd'hui dans Carré d'Art, Saleha en l'occurrence. Bienvenue. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être ici. On est très contents. Alors ça va, on évacue le stress donc du trafic routier et on Oui, va oui, parler oui, de oui. cette œuvre qui vous tenait à cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est une très bonne expérience que j'ai vécue et vraiment ça sort de l'ordinaire. Oui. Et surtout avec Souha, le personnage clé du film, c'est une femme, c'est une première, et une expérience humaine et surtout qu'on a suivi l'histoire réelle, c'est une histoire réelle qu'on a essayé de mettre en évidence par rapport aux productions d'une manière générale cinématographique en sens تاع الحرب Oui. au sens Les films de guerre films où de vraiment guerre. l'homme est omniprésent, il est au devant de la scène. l'homme et la toujours, machine, oui. l'homme et la machine. Oui, tout et, à fait. et là, c'est l'histoire d'une femme qu'on a essayé de meubler, de traiter, de fignoler, de créer quelque chose. Alhamdoulilah, comme on dit. Voilà, Saleha ça- qui est ce jeune médecin, donc cette femme qui a abandonné Universitaire, l'université. Elle avait vraiment le privilège, parce qu'ils étaient rares à accéder quand même à Oui, ce oui, privilège à l'époque, il faut le dire. Donc elle accède à ce privilège, elle l'abandonne au profit de la lutte armée. Elle s'engage, elle s'enrôle et elle rallie les rangs de l'ALN, c'est-à-dire l'armée directement. Donc elle est au maquis, au premier rang, aux côtés des hommes justement qui l'accompagnent dans Elle le film, on le était voit bien. sur Alger, elle était Oui. sur Alger, universitaire, et كانت فدائية, comme on dit. Oui. Elle faisait des petits trucs, Oui. des petits Elle trucs était dans l'action militaire. dans l'action militaire, mais le jour où elle a l'information qu'elle est, comment dirais-je, voilà, pendant la grève, elle a pris le maquis ou طلعت. Elle a rejoint. Voilà, Soura va nous raconter le reste de l'histoire un petit peu. Bah oui. Bah voilà, comme il a dit. Parce que depuis tout à l'heure, elle souffle des petits mots comme ça. Allez, on la laisse raconter un peu. On se complimente. Voilà, On se voilà. complimente, exactement. Elle a suivi l'histoire dès le début. Elle l'a vécu. Oui, Elle l'a je l'ai vécu. vécu, j'ai vraiment incarné le personnage grâce à Monsieur Sahraoui, grâce à moi, Monsieur Mohamed Sahraoui, grâce aussi au staff, enfin toutes les personnes qui m'ont entourée, grâce à sa famille aussi, il faut le dire, parce que sa famille a joué un grand rôle et dans la réalisation et aussi dans le coaching. Voilà, donc du coup. Quand vous parlez de sa famille, c'est-à-dire la famille du martyr, oui, de la notre shahida. Oui, notre shahida Zoubida Oulqablia, dite Saleha. Donc c'est important de dire qu'elle s'appelait Zoubida, parce que c'est super important. Voilà, donc du coup, en fait, c'est tout simplement une brave femme, une femme de caractère. Parce que les femmes et les hommes de caractère de nos jours se font rares. Donc elle a pris le maquis, elle était comme. En fait, elle était jeune fille, comme elle avait tous les jeunes qui ont pris 22 les ans, armes 23 à ans. l'époque, voilà. Oui, vraiment jeune. Universitaire, elle était dans la médecine, donc c'est une femme médecin, c'est une militante aussi, c'est une militaire plutôt médecin. Donc voilà, donc elle part à Mascara, elle fait des actions avant de monter au maquis, elle a fait pas mal d'actions. Puis elle monte au maquis et elle s'impose. Et l'histoire commence justement au maquis, dans Saleha, dont voici, mesdames, messieurs, la bande-annonce. وفي إطار البرنامج الثقافي
سيتم عرض الأفلام السينمائية الجزائرية ابتداء من 15 مارس 2021. من جبالنا طلع صوت الأحرار نادينا للاستقلال. جديد على أفواج ثورة سي بوشخي. الأمور راهي تمشي كما خططنا. بالنسبة للعمليات فوز عطود الجلالي بلادي. صالحة، هذا علي جندي جديد جا اليوم بركة. مرحبا بك بين خاوتي. المعلومات اللي وصلتني راهي تقول باللي بوشيخي في طريقه تلاقى مع السي رابح وراهم جايين كيف لهنا. تم نصبوا له كمين مستشهد. عواد نعم. مالك صالح؟ ساكت. خبريني واش شتي؟ Dites-lui qu'on l'attendit jusqu'à en mourir. Voilà. Zoubida Oltrablia, donc cette militante de la première heure, héroïne de notre guerre de libération, qui est morte les armes à la main, en fait. Oui. Voilà, on vous voit dans la dernière image portant cette arme. Ça a été difficile d'incarner un personnage aussi charismatique, dites-moi Souha. Franchement, bah oui, c'est une évidence. C'est une évidence parce que c'est une héroïne. Donc, on ne peut pas venir et se dire oui, moi je peux le faire. Pas du tout. Dans le film, on la voit, elle tient tête à des dirigeants, à son propre commandant dans la région. Je ne peux pas dire des tabous, mais les petits trucs du film, c'est surtout le caractère de Saleha. Exactement. C'est pas une femme de Ksara, malgré Ksara, les femmes, ils ont contribué. Non, l'image, voilà, l'image, généralement, c'est une femme. Mais là, Saleha, c'est une femme qui... De caractère. Caractère, et elle s'est imposée. Ouais. Elle s'est imposée. Et n'oublions pas que c'est une histoire réelle. Tout à fait. C'est une histoire réelle qu'on a essayé de décortiquer, séquence par séquence, dialogue. C'était M. Oltrablia. Qui suivait en détail, qui sont frères. Qui sont frères, ce grand militant aussi du Malg, vraiment un des dirigeants et homme d'État également. Ils étaient quatre dans le Djibel, c'était frères et sœurs, les canaux dans le Djibel. Tout à fait. En fait, pour complimenter ce qu'il vient de dire M. Sahraoui, c'est que en fait, Saleha, Zoubida, était dans sa tête, elle était égale à l'homme. Oui. C'était pour elle, la femme et l'homme sont égales. Ils peuvent tous les deux donner leur avis. Ils peuvent tous les deux voir la même vision, avoir plutôt la même vision. Une vision sur ce qui se passe, sur les événements de la guerre, effectivement. Exactement. Donc mais c'était le cas parce que la femme était l'égale de l'homme sur le terrain, dans le maquis, et c'est ce que me racontaient mes parents qui ont vécu cette période, les témoins de cette époque. Il n'y avait pas de complexe. Il n'y avait aucun complexe par rapport à ça. C'était mon frère, Khouya, Khti. Exactement. Et c'était des frères d'armes. Ils s'assillaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils parlaient ensemble, ils débattaient ensemble. Et il y avait beaucoup de Saleha. Oui, énormément. Absolument. Il y avait beaucoup de Saleha. Et Inch'Allah, à travers des petites productions, oui, on va. C'est pas rien que les hommes. Oui, Mohamed Sahraoui, vous n'étiez pas là au démarrage de l'émission. J'avais dit cette émission est un hommage à toutes les femmes martyres à travers un personnage et une œuvre cinématographique. Donc Saleha, ça incarne justement cette contribution à l'histoire, à l'écriture de l'histoire des femmes combattantes. Bravo en tout cas pour cette... C'est quand même votre premier long métrage. Non, c'est mon deuxième. Mon deuxième, voilà. J'ai fait Serkadji. Serkadji, oui. Qui est tout le temps rediffusé. Et là, c'est mon deuxième long métrage. Oui. Oui, je me suis vraiment... J'ai découvert beaucoup de choses, et malgré les moyens qui n'étaient pas vraiment... Oui. Pour dire chaque fois... Vous avez bénéficié de l'aide du ministère de la Culture, le FDATIC, le Fonds d'aide au développement. Oui. Développement, ministère de la Culture et le CADC, n'oublions pas le CADC. Tout à fait. Qui est, qui est ce producteur qui a encadré le film. Je tiens à les remercier pour le geste. Oui, absolument. Donc, ils se sont occupés aussi de l'avant-première qui a eu lieu juste à la veille du mois de Ramadan. Et vous avez embarqué votre équipe, votre Dream Team, pour justement une tournée à travers le pays. Quelles étaient les réactions ?
Quelles étaient les réactions lors de cette première tournée? Peut-être qu'il y en aura d'autres. Les réactions chacun aura c'était ce- positif. Bon, il y avait quelques remarques qui n'ont pas vu beaucoup de bombardements. Et là, le film, c'est pas Oui. c'est pas ça, c'est le personnage, les Français, on les connaît, on connaît tout ça. Oui, il y a eu déjà des Voilà. films qui ont parlé Mais la des réaction, batailles, voilà. Mais oui. surtout au niveau du Mascara, je remercie, Oui. parce que le tournage a été fait à Mascara. C'était des belles décors, je tiens à les remercier. C'était un événement, Mascara. Oui. C'était un événement. Un moment fort que vous avez vécu. Voilà. Même, il y avait même la dame qui a, comment dirais-je, le Sans nom. échanger les noms, échange- ouais, la dame, Parce ouais. qu'elle s'appelait, la dame, elle s'appelait Saliha Oui. et Saliha, elle s'appelait Oui, Zoubida. Zoubida. Ils ont changé le nom. Elle était là. Elle était là, elle est encore vivante. C'est magnifique, Ouais. ça devait être un moment très, Même, très émouvant pour vous. Même le Djundi, Ali, Al-Amrani. qui a écrit Oui. le livre, l'histoire, il était sur place. C'était- Ali Amran. Oui, Ali Amran. Amrani. Ali Amrani, oui, Amrani. parce qu'il y a un autre Amran qui, lui, Ouais. était parmi les pionniers de ceux qui ont vraiment engagé la lutte armée. Ali Amrani a écrit un livre que vous avez adapté grâce à la contribution de Rabah Drif, c'est ça? Ah oui, le scénario, c'est Rabah Dref. Et on a eu beaucoup de modifications. Oui, Parce que j'imagine. le film, J'imagine. c'était vraiment... Et l'objectif, c'est faire un film où il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de... où on ne va pas se poser des questions. Ah, pourquoi ça et pourquoi ça? C'était vraiment un suivi méticuleux. On disait tout à l'heure que ça se passait à Mascara. À Maskar, donc, ça parle un autre dialecte que celui du centre ou celui de Bjaya, donc la ville natale de notre comédienne principale. Donc, les comédiens se sont fort bien adaptés à ce contexte particulier. Donc, ils ont adopté ce dialecte, ils ont fait un travail sur eux-mêmes. Vous en avez fait partie. Bah oui, c'est- c'est une évidence. Quand on incarne un personnage qui a déjà été, il a existé dans le temps, donc on peut pas jouer Saliha et parler bougeotte. Non. Voilà. Pas Mais crédible du tout. pas du tout, pas du tout. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est ça, c'est le staff, c'est l'entourage, c'est le réalisateur, c'est les comédiens aussi. Il y avait pas mal de comédiens qui Qui était de la région. de la région, aussi des Oranais, voilà, donc qui parlaient le même dialecte. Donc forcément, Et- j'étais là, j'apprenais, j'ai appris. Puis à un moment donné, c'est bon, Saliha était là, en fait. Elle est Et en venue. même temps, le Moudjahidine, c'était pas de la région. Oui. Parce qu'il n'y avait pas rien que Maskar, on Oui. trouve les Moudjahidines, Maskar, Absolument. de Oui, c'est Maskar, non. vrai que la LN, La LN, voilà, enrôlait, c'était- de part et d'autre. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il y avait des originaires de Voilà. l'Est qui se retrouvaient à l'Ouest Il y avait et du vice Sud, versa, du de Sud, Saïda, Nord, de oui. Moussalam, de... Absolument, ça c'est vrai. Des gens de la wilaya 1 qui se retrouvaient à la wilaya 5 et vice versa. Et n'oublions pas que Oui. Saliha a vécu à un certain moment à Alger. Oui. Oui. Elle est influencée légèrement par rapport Le dialecte algérois. Algérois, C'est voilà, normal. ça. Oui. C'est Donc, c'est vraiment- justifié. Voilà, je voulais juste ouvrir cette petite remarque parce que pour dire qu'il y a eu un effort comme ça derrière l'élaboration de ce personnage charismatique, je le disais, oui, dans le jeu de comédiens donc liés à Saliha, liés à Souha Oula ici présente, il y a cette touche d'humour qui caractérise ces femmes qui s'imposaient par l'humour, bien que l'heure soit grave, mais elles arrivaient à donner, impulser comme ça du courage à travers leurs petites anecdotes. Et c'était marrant, hein, c'était bien de Bah, voir c'est clair, ça. c'est C'était clair. fort. Bah, c'est clair, en plus, il faut dire la chose telle qu'elle est. La femme a ce pouvoir, cette magie de rendre une situation très grave, elle lui donne un peu Une ambiance. Voilà, une ambiance, un peu de chaleur, un peu de... Mais c'est clair, parce que quand on est femme, on est aussi maman. Même quand on n'est pas maman, Oui. on a cet esprit d'apaiser un peu les esprits, d'essayer de... Au fait, De pour moi, donner du courage aux nouvelles recrues, c'est clair, ce que c'est vous clair. avez fait. Exactement. Et puis une femme, c'est aussi une visionnaire. Oui. Un homme aussi. C'est le clair-obscur. C'est le clair-obscur. Décortiquons un peu, Mohamed. Non, je parle au sens... Oui. en même temps, elle est gentille, elle est là, mais Oui. elle est forte par rapport à la séquence où on trouve un cadavre. Et ça, c'est un petit tabou pour l'histoire. Elle était contre
elle était contre le fait de ne pas enterrer le harki hadak. Oui, tout à fait. Elle s'est opposée, Elle s'est disait aux opposée, ordres par avant on ne pouvait pas dire ça. Il y avait le serment d'Hippocrate derrière, parce qu'elle est médecin. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Côté humain, oui, c'est ça le... Voilà, en fait, on s'est basé justement, on s'est basé sur le côté humain. Bon, on a raconté que ces 2 derniers mois, on n'a pas raconté toute l'histoire de cette martyre, donc par rapport au livre, parce que Ali Amrani, justement, est monté, enfin, il l'a rencontré que de 2 mois, il a vécu avec elle que 2 mois. Donc du coup, et là, on voit le côté humain de la femme, des martyrs aussi. Il y avait pas mal de personnes autour d'elle. Donc, on voit le côté humain. On voit que malgré quand on est super fort, quand on a du caractère, on reste humain, on est sensible, on est faible. Et comment elle arrivait à gérer. Parce que c'est pas évident pour une femme, soit dans le passé ou là dans le présent, dans le futur, c'est pas évident pour une femme de s'imposer quand elle est entourée d'hommes. Absolument. Mais il faut avoir du caractère et c'était le cas de... En tout cas, c'était une occasion de rendre hommage à toutes ces infirmières qui étaient montées au maquis, à toutes ces femmes qui ont assuré le rôle de médecin en apprenant sur le tas. C'était un peu ça aussi l'objectif de votre hommage. L'objectif, c'est surtout montrer le côté humain, le côté... Dommage, j'ai pas eu assez de temps et de moyens. On pouvait mieux développer un peu plus le personnage. C'est clair. Et c'est pour ça que je vais vous donner une info un peu en exclusivité. Oui, avec plaisir. On aime les exclusivités. Voilà. On va Inch'Allah sortir le feuilleton après le film. Après le film. J'ai de la matière. J'ai de la matière pour sortir un petit feuilleton d'une dizaine d'épisodes pour bien aller vers le fond de l'histoire. D'accord. Parce qu'une heure et demie, on ne pouvait pas tout mettre, c'est ça. Ouais. Oui. Est-ce que le CADC a programmé aussi une continuité après Ramadan donc de ce film à travers les salles? Il continuera. Oui. Il continuera. Donc on peut voir Saleha dans les grandes salles. Dans les grandes salles au niveau national. Sur Alger, il y a en principe 3 salles. Et pour un début, c'est bien d'avoir des salles. Et d'aller voir des films, parce que voir le film en grand écran, c'est une merveille. Absolument. C'est pas... Absolument. Il y avait aussi un acolyte qui accompagnait ce personnage constamment. Il s'agit de Mabrouk. Oui, moi, effectivement. Donc, Mabrouk Ferrouji était de la partie. Il a aussi eu un rôle clé dans ce film, lui qui était aux côtés, qui était protecteur avec Saleha, qui l'a accompagné, lui a montré un petit peu les ficelles des déplacements de nos maquisards. C'est tout, c'est pour créer un équilibre, ou plutôt un parallèle entre un personnage qui est là, un macho, et une femme. Et c'est après par rapport au scénario, c'est pour aller vers où il est très sensible, on le voit, le moment où il la mort de... Quand elle était devant la tombe de son frère. Voilà, mais c'est ça, moi c'est un personnage, c'est un Algérien. C'est aussi un personnage clé dans ce film, donc c'est vrai qu'on a vu souvent Mabrouk dans d'autres films de guerre, mais là on le découvre autrement. Il s'efface devant une dame. Oui, il exécute, c'est l'idée du scénario. Il donne toute sa valeur à cette femme qui évolue côte à côte avec cette équipe, qui mène un périple dangereux à travers le maquis. Et c'est ça le génie de l'acteur, c'est chaque fois de jouer un rôle qui diffère par rapport à d'autres prestations, c'est ça. Mais il a donné quelque chose. Mabrouk, c'était un grand monsieur. Il a travaillé avec moi sur le film de Serkazi. Kif, il a donné un personnage. Oui, on trouve des personnages. Il s'est vraiment effacé et en même temps, il s'est imposé par rapport à l'expression, par rapport, pas au dialogue. Mais c'était une bonne expérience. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Mabrouk? Par rapport à Mabrouk, déjà, autant que collègue, ami, autant que comédien, et aussi à le caractère de Bamouh.
Donc, parce qu'il a incarné un caractère, il n'a pas inventé, il a incarné un caractère, il a incarné un personnage. Donc, nous, on connaît un peu l'histoire de ce Bamouh, on connaît vraiment comment il était, ou qu'est-ce qu'il faisait et tout. Et puis, le Bamouh était un peu le protecteur, était aussi, comme il a dit M. Sahraoui, il était un peu le macho. Au début, on sentait une petite tension entre Saliha et Bamouh, parce qu'elle est là. Elle est un peu le chef et lui n'a pas l'habitude d'avoir un chef. Après lui, il a un peu la notion de temps. Oui. Il n'aime pas perdre du temps. Et les autres prenaient un peu plus de temps. Mais il était avant pour le maquer. Ouais, il était avant pour le maquer. Ouais, il est plus ancien, il a plus d'expérience. Il avait de l'expérience, c'est ce que raconte le film. Et donc d'où le fait qu'il soit votre guide pour cette opération spéciale, justement. Le protecteur. Très protecteur. Donc on va pas raconter tout le film, bien sûr, parce que je préfère que les téléspectateurs qui nous suivent découvrent cette belle histoire, cet hommage aux femmes algériennes combattantes qui étaient dans le maquis, effectivement. Donc, et donc, je suis ravie maintenant de savoir qu'il y aura une suite à travers la télévision, donc une continuité avec une belle série qu'on attendra avec plaisir, justement. C'est bien développé, c'est pas bien développé, c'est plus développé. C'est clair. Souha Oulha, ce n'est pas votre premier film lié à la guerre. Vous avez aussi contribué dans un autre film signé Bachir Draïs. Ça parlait cette fois-ci d'un personnage charismatique, l'Arabi Ben Mehidi, Allah yarhamou. Allah yarhamou, tout à fait. Mais là, on vous a collé un rôle d'une étrangère. Non, alors sur l'Arbi, j'ai joué l'agent double. Très donc, bon, quand on lit l'histoire, on sait que M. Abben, Allah yarhamou, il travaillait beaucoup avec les femmes. Donc, il avait pas mal de femmes autour de lui qui travaillaient avec lui. Donc, elles étaient agents doubles parce qu'elles étaient dans l'administration française. Elles ont pu, elles avaient un peu l'avantage de faire des études supérieures avec les Français et tout. Donc, c'était des femmes qui travaillaient chez les Français, mais elles travaillaient avec Abben directement. Donc voilà, c'est un autre monde aussi. Il faut dire que vraiment, c'est vrai qu'à l'époque de ces monstres, justement, de ces hommes plutôt, je dirais valeureux hommes qui nous ont permis de récupérer notre dignité. Donc c'est vrai qu'il y avait le mal qui est si bien raconté par Dahoul Trablia dans 2 ouvrages. Ouais. Donc il y avait cet organisme qui a permis d'infiltrer justement les agents du FLN jusqu'au cabinet de Gaulle, il faut le rappeler. Hein. Ça, ils étaient forts. Bah oui, tout à fait. Et généralement, qu'on le veuille ou pas, la plupart des agents doubles, même maintenant, c'est les femmes. Parce que la femme a cette facilité de s'infiltrer, et elle a ce charisme. Tout à fait. En tout cas, Souha a fait la concession de changer de look. On va peut-être revoir les photos de Saliha de nouveau, donc dans l'affiche ou voilà, dans le film. Donc, c'est vrai que vous avez accepté, consenti qu'on change de couleur de cheveux, qu'on vous enlève tout maquillage. C'était d'un naturel fabuleux. Donc, c'était une présence incroyable. Vous avez réussi à sortir le meilleur. Non, il y a même... C'est pas par hasard. Parce que le casting, on a fait un casting avant. Et comme par hasard, c'était la seule comédienne que j'ai... Comment dire, la photo de casting, elle était en tenue militaire. Et c'est ça qui a... En principe, tous les militaires... C'est ce que je voulais à la base quand j'étais petite, je voulais devenir. Mais elle a fini opticienne d'abord. Tout à fait. Opticienne, et là aussi elle s'est rebellée, elle a imposé lorsqu'on vous a appelé dans Asrar al-Madi. Lorsqu'on vous a appelé pour Asrar al-Madi, vous n'étiez pas, vous n'en reveniez pas, mais quand vous avez accepté, vous avez défendu l'idée auprès de vos parents, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez vraiment l'histoire. Exactement, parce qu'au début, moi je faisais un peu le théâtre et en même temps j'étais opticienne, je travaillais en tant qu'opticienne. Donc quand on m'a contactée pour le feuilleton, bon, au fond de moi, c'était waouh, c'était beau, mais je savais que c'était pas possible par rapport à mes parents, par rapport à ma carrière en tant qu'opticienne. Mais à un moment donné, quand on m'a appelée, on m'a dit, écoutez, vous allez jouer le premier rôle.
Et aussi, vous allez jouer avec Beya Rajdi, avec Moustapha Laribi, avec Malika Bilbey. Là, j'ai dit à mon père, alors papa, écoute-moi bien, je pense qu'on va Là, on va discuter à nouveau de toutes les conditions. Voilà, j'ai dit, tu as choisi l'optique pour moi alors que je voulais être psychanalyste. Oui. Maintenant, c'est moi qui va gérer ma carrière. Et je suis partie faire mon casting. Donc voilà, donc le jour où j'ai été acceptée, bah, j'ai pris mon papa avec moi, il a vu, voilà, parce qu'il avait peur pour moi. Il a vu l'équipe de Bachir Salami, qui était votre collègue en même temps. Tout à fait, et c'est là où tout a commencé. Eh ben, oui, un bon début. Et puis voilà, la petite chrysalide a pris son envol. Vous saviez, Mohamed, qu'elle jouait dans le cadre d'un groupe justement d'amateurs de théâtre, d'un groupe de chrysalides. C'était le papillon épinglé ou comment vous l'appelez? Alors, le papillon épinglé, c'était bien avant. C'était bien avant. J'avais 15 ans. Oui. Et après, je suis passée au théâtre professionnel. J'étais avec le maestro, avec Bezou, j'étais avec Fetmoche et tout. Donc, oui, tout à fait. Après, je suis passée à autre chose. Voilà. Et puis, Yousfi aussi. Ah oui, Yousf Mahsès. Yousf Mahsès aussi. Le court-métrage, qui est dans 11 festivals. Alors, il est en Portugal, il est en Écorce, la Hollande. Oui, je sais où il est venu, il l'a vu. Il l'a vu, donc voilà, on essaye d'honorer le pays à Même Saliha, on va le placer. Je l'espère. Il va tourner dans les festivals, justement. Ah oui, c'est l'objectif. Oui, absolument. C'est une histoire qui n'a pas l'habitude d'être racontée, effectivement. Une femme voilà. Il y a eu des films de guerre hollywoodiens qui ont raconté l'histoire de médecins ou, qui ont marqué les esprits, etc. Mais là, c'est une femme qui traverse le maquis. L'objectif, c'est ça, c'est le placer, c'est de pas le distribuer, mais surtout essayer de... Qu'il voyage. Qu'il voyage, voilà. Ouais. Qu'il voyage. Inch'Allah, on va essayer la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. J'espère. Ben oui, parce qu'à l'extérieur du pays, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas que l'homme qui a milité, la femme aussi a milité en Algérie, que l'Algérie, c'est un pays où la femme et l'homme sont égales. Et oui, voilà. Ils avancent côte à côte. Un pays ne peut pas se construire avec sa moitié uniquement. Donc, on est deux moitiés qui se complètent dans la vie. Tout à fait. Et puis même dans l'art, voilà, la femme doit avoir sa présence. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez vraiment... alors, peut-être que là, on parle justement d'une histoire voilà, qui est liée à notre comment dire, à notre révolution glorieuse, guerre de libération. Badi Vision, donc c'est 25 ans d'existence, un peu plus même, voilà. Et donc les aventures sont diverses. Je me suis entre les émissions humoristiques, donc vous êtes le père de L'Fahama quand même. C'est ma conception, c'est le réalisateur qui a l'émission L'Fahama. Oui, le divertissement, l'humour, c'est pas facile de le faire. Non, faire rire des millions d'Algériens comme vous l'avez fait, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est vrai, c'est à travers les 25 ans, j'ai fait beaucoup de séries, Taxi, Nas El Waha, j'ai fait la première télé-réalité. Absolument, Nas El Waha, tout à fait. C'est une expérience extraordinaire, des feuilletons, des sitcoms. Le Fahama spécialement. Le Fahama spécialement. C'est le premier bébé. Voilà, en 99. Hein. Oui. Ça fait très longtemps, j'étais toute petite en tous les cas. 99, et elle a marqué plusieurs générations. Plusieurs générations. Qui ne connaît pas le Fahama? Voilà, et toujours qu'il y a une forme de respect, une forme d'intelligence à l'intérieur. C'était pas... ah oui, ben ça racontait l'Algérie. L'Algérie... avec humour, avec intelligence et subtilité. Et oui, donc c'était un peu ce qui vous caractérisait. Voilà, où il y avait beaucoup de... C'était assez critique vis-à-vis de la... C'était assez critique par moments, mais en même temps... C'était une soupape. Oui, absolument. À une période où les Algériens avaient besoin de rire, n'est-ce pas? C'était 99, on sortait de la décennie. La décennie noire. Mais et là, je suis avec Saliha, c'est une très bonne expérience, c'est des expériences. Et alhamdoulilah, comme on dit chez nous, l'aventure elle continue. Mais il n'y a pas eu le trac quand vous passez comme ça, quand on vous a vraiment connu dans ce type de... Il n'y a pas eu le trac de basculer vers des expériences aussi sérieuses? Non. Ni dans le premier film, ni dans le deuxième? Non, c'est vrai. C'est le cas dit peut-être
qui يقول بديل فاهمة film fiction c'est quoi disons Oui. bizarre c'est vrai mais n'oublions pas je le dis à haute voix Oui, bien que sûr. c'est pas facile de faire l'humour Absolument. des fois vous faire un truc tragique essayer de Ça, c'est simple. Ça c'est peut pas être- c'est pas assez simple mais c'est possible de faire Oui. faire l'humour et l'enfant deux Oui, programmes avec faire des émissions pour enfants le faire de l'humour c'est pas évident Absolument. et c'est pour ça qu'on trouve actuellement des gens qui essayent de faire rire بالذراع. Bon, faire rire, c'est pas. Mais et être réalisateur, être cinéaste, c'est être cinéaste. C'est on fait un Oui, film vous êtes humoristique. cinéaste, producteur. Il faut dire que les téléspectateurs ne savent pas qu'elle a aussi une autre casquette, Souha, c'est qu'elle peut être productrice aussi. Donc, Productrice, elle peut... non, je veux oui. pas. Mais, C'est mais pas j'ai- évident. Voilà. C'est pas facile. Gérer une Gérer, production, oui, vous bien l'avez sûr. déjà fait. Oui, Vous direction l'avez de déjà production, fait. je l'ai fait, je le ferai avec grand plaisir, mais je le ferai dans le cinéma seulement. Oh oui, c'est une autre Oui, c'est un performance. autre, voilà. Oui, c'est un autre rythme dans le travail. Par Tout à contre, fait. voilà. Cinéma, c'est beau, c'est Oui. le fait. C'est charnel, c'est... Voilà, c'est. Et on est entouré par des professionnels, par des Oui. personnes qui sont formées et qui aiment ce qu'ils font. Voilà, D'accord. donc je préfère... Donc, si on vous demandait un jour qu'est-ce que vous préférez, théâtre, cinéma ou télévision, donc le choix est fait ou pas encore? Si vous deviez choisir entre les trois, qu'est-ce qui vous apporte Alors, le entre le plus théâtre- d'épanouissement? Théâtre, cinéma, télévision. Bah, c'est clair, ce serait C'est- cinéma. Ça reste toujours le premier choix. N'oubliez pas que dans Ah les... ben la chanson aussi. Hein. Oui, oui, la chanson c'est autre chose, mais n'oubliez pas que dans les réseaux sociaux, Oui. j'ai dit que je finirai un jour par jouer avec Leonardo DiCaprio, donc j'ai intérêt. Oh là 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 là, quel défi. Bah oui, Elle est courageuse. bah oui. Mais c'est ça, un grand artiste de chez nous, bien de chez nous, qui s'appelle Safi Boutella me l'avait dit un jour. Il m'a dit quand on rêve, il faut rêver grand. Ouais. Et quand on veut réaliser son rêve, il faut le voir grand et le réaliser grand. Ne jamais faire de concessions. Même le fait de gauche, c'est pas grave. Eh oui, Mais mais c'est ça, il faut maintenir l'idée première, il faut maintenir un petit peu les rêves au stade où ils arrivent vers nous. Donc voilà, vous avez concrétisé un premier rêve, on Ah attend. oui, oui. Donc prochainement, vous travaillez sur quel projet actuellement, Souha, donc après Ramadan et les deux séries Tout qu'on à a fait. connues. Bah, écoutez, déjà que c'est pendant Ramadan, les gens m'ont vu aussi dans l'animation. Oui. Donc c'est une première. J'anime une rubrique dans une émission. C'est un peu téléachat. C'est Télémarket DZ. Voilà, ça c'est une nouvelle pour moi. Donc je continue. C'est pour toute l'année. Mais après, ça là, en principe, j'ai quelques cours longs et d'autres projets, Inch'Allah. Inch'Allah, on croise les doigts, donc on J'espère. attendra justement. Bon, il n'y a pas d'exclusivité de son côté, hein, on a attendu, mais rien. Ah, ouais, ouais. Mohamed est plus généreux. Non, mais c'est vrai que ça ne dépend pas que de vous. Voilà. Et Ouais. pour qu'une production aboutisse, on le sait, il y a tout un montage financier, il y a énormément de Exactement. démarches. Et, Ouais. Et je dis toujours, tant que j'ai pas signé, je ne parle Absolument, pas. Ah bah oui, c'est une absolument. évidence. Voilà. Absolument. Mais voilà, de toutes les expériences vécues, donc vous aussi, donc vous avez un parcours cinématographique intéressant. Vous avez travaillé avec des artistes de renom, pas Bachir Slami, lui c'était plutôt la télé. ouais. Mais on va rappeler un petit peu votre travail au cinéma. C'était avant Saleha, il reviendra de Youssef Mahsas, on vient de le citer à l'instant, il n'y a pas longtemps. Il y avait avec Bachir Raïs, donc l'Arbi Ben Mhidi, on l'a également cité, et puis L'étoile de mon cœur, avec Anas Alash. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis L'Ambaise, l'ombre des Aurès, avec Yahya Mouzaham. Donc là Tout à aussi, fait. c'est un film de guerre très intéressant. C'est mon premier film de guerre Oui. en fait, mais là j'ai joué une française. Là c'était la française. Mais voilà. par rapport au look. Absolument. Tout à fait. Moi, je préfère de loin ce look qu'on voit encore à l'écran, donc celui de Saleha. Je ne sais pas ce qu'en pense. Comment vous vous êtes senti dans ce nouveau rôle par rapport à ce qui a été vécu justement Bon, déjà, dans l'Ambaise. c'est la photo que je c'est dans le film Belmedi. Là, c'est Saleha. Et Saleha, pour moi, dans tous les personnages que j'ai incarnés, c'est le plus beau personnage. C'est clair, parce que c'est un personnage qui a vécu dans le temps. C'est une femme qui... Alors, le jour où on a fait la scène de la mort, je vais raconter ça, parce que ça va tout résumer. Merci d'ailleurs à Monsieur Badi, parce que ce jour-là, il m'a beaucoup aidée. Je lui ai dit, Badi, je ne veux rien entendre, que tout le monde se taise. J'ai envie de vivre cette situation.
de vivre cette panique. Oui. Et d'ailleurs, j'étais bien à me dérouler plein de trucs ici. Des explosifs. Des explosifs, c'est normal. Et j'avais peur d'avoir mal. Oui. Mais après, j'étais prête à avoir mal. Parce que j'ai dit, ça, c'est rien par rapport à ce qu'elle a vécu, elle. Ils ont vécu eux réellement. Oui. Ouais. Voilà. Donc, du coup, le moment où on est monté, donc on était là, on courait avec l'arme et tout. Et puis, on monte et j'entendais juste le vent. Comme D'accord. par hasard. Pourtant, Oui. il faisait super chaud ce Oui. jour-là. Il y avait la Une brise. Et à peine j'entendais que sa voix quand il leur disait, genre, pousse un peu comme Oui. ça, fais ça. Oui. Et à un moment donné, il y avait le silence. Un silence divin, ouais. Et je ne savais pas à quel moment monsieur le réalisateur va décider qu'on me tue. D'accord. Donc j'étais là, je tirais, j'avais vraiment cette panique, je vivais la situation. Et j'ai senti cette fierté. Oui. Donc j'étais face à la mort. Elle était face à la mort. Absolument, c'était vraiment ces une derniers évidence jours. qu'elle va mourir, cette dame. Voilà. Elle était seule, son partenaire vient de mourir, donc c'était... Mais le moment où ils ont tiré, donc le moment où il y a eu l'explosion, j'ai fait ça. J'ai senti cette fierté. Oui. Et quand je suis tombée, il y avait encore le silence. Il a imposé ce silence. Absolument, pour que Et ce soit j'entendais, exactement, j'entendais juste le vent. Il y avait, à ce moment-là, il y avait des, je pense pas, je sais pas, est-ce que c'était des criquets ou c'était un petit oisillon qui passait. J'ai senti cette fierté. En fait, elle est morte digne. C'est une mort digne. Et elle va partir dans le 7e ciel, elle partira chez Dieu et avec le prophète Mashuhada et tout. Effectivement. Vous nous avez donné la chair de poule, Souha, avec j'aimerais bien entendre son témoignage par rapport à ce cette moment particulier. Oui, on terminera peut-être bientôt l'émission avec ça. Oui, il n'y avait pas que cette séquence, il y a 2 ou 3 séquences. Le fait, à la maman Taha, elle a vécu ça. Oui, les retrouvailles. Les retrouvailles à la maman, c'était... C'était le déchirement quand elle retourne vers le maquis. Le fait qu'elle a repéré le lieu où a été tué son frère. Oui. Il y a 3 ou 4 séquences où vraiment le fait de lire le poème. Oui, il y avait un moment très poétique là. Il y avait un profond. poème. Il y avait beaucoup de séquences et c'est une grande comédienne que je respecte. C'est vous le grand réalisateur. Dit par le maestro Mohamed Sahraoui qu'on respecte beaucoup. Vraiment, nous avons été honorés de vous recevoir et de raconter l'histoire de Saliha, alias Zoubida Ould Qabli, Allah yarhamha. Donc c'est une martyre parmi tant de martyrs de notre glorieuse guerre. Et bien sûr, c'est aussi un élément d'une fratrie qui a donné beaucoup justement à la révolution, la fratrie Ould Qabliya avec justement Dahou Ould Qabliya qui est toujours, à qui on souhaite longue vie et qui raconte ses mémoires à travers 2 ouvrages. Donc le dernier, en l'occurrence, c'est Boussouf. Il l'a signé tout récemment en 2020. Donc la trace cachée de la Révolution. Ça raconte l'histoire mystérieuse de ces hommes et de ces femmes et glorieux combattants qui étaient au premier rang justement pour nous récupérer à nous notre dignité, mesdames, messieurs. Donc il a aussi un autre ouvrage, Les Hommes de l'ombre, que vous pouvez acquérir auprès de l'éditeur Casbah Édition. Donc ça raconte une période justement dont fait partie l'histoire glorieuse de Saliha, racontée si bien dans ce film par Mohamed Sahraoui et son équipe, à leur tête Souha Oulha, que vous avez découvert avec nous autrement qu'à travers les épisodes des feuilletons télé, mesdames, messieurs. Donc voilà, je vous invite à aller vers les cinémas, à voir justement le programme sur le site du CADC, mais aussi sur la page de Badivision. Ou le site également, la page spéciale du film. Il y a une page qui a été créée pour Saliha, donc ce sera une manière justement de vous informer, mesdames, messieurs, pour la suite de ce film qui va tourner pas mal et on lui souhaite tout le succès. Merci. Voilà. On vous souhaite tout le succès également, tous les deux. Donc, merci beaucoup, merci en tous les cas, encore une fois, merci pour l'invitation. Vous êtes bien aimable, vous êtes très agréable, vous dégagez une énergie très magnifique. Un peu comme faisait donc Zoubida au maquis, donc elle donnait un petit peu cette énergie positive. Donc voilà. Merci d'être venu malgré votre mal de gorge, je dirais. Donc prompt rétablissement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre semence. Donc cette fois-ci, on va parler de littérature. À très vite.